La situation est effectivement extrêmement grave et préoccupante. Et la France, au premier chef, le président de la République, sa diplomatie, sont à l'action face à cette situation dont le bilan humain, vous l'avez rappelé, est effectivement très lourd. Nous sommes inquiets, en effet, du sort des populations civiles à Gaza, déjà éprouvées, vous le savez, par près de 15 années de blocus. Cette spirale de violence ne se limite d'ailleurs pas à Gaza. Dans plusieurs villes israéliennes, les tensions entre populations ont atteint un niveau de violence inédit. En Cisjordanie, à Jérusalem, les affrontements entre Palestiniens, colons et forces de sécurité israéliennes se multiplient. Face à ces situations, d'abord, la France a appelé et appelle de façon extrêmement ferme l'ensemble des acteurs à mettre un terme immédiat à toutes les violences, à toutes les provocations et à toute incitation à la haine pour permettre un retour au calme. Nous appelons tous les acteurs à garantir l'accès rapide et sans entrave de l'aide à Gaza. Un convoi humanitaire a été, vous le savez, autorisé aujourd'hui et ce mouvement doit se poursuivre. Nous demandons également à tous de protéger le personnel humanitaire et médical. Enfin, la sécurité des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt à la libre information et au débat public et leur protection en temps de conflit sont une responsabilité essentielle. Mais nous le savons toutes et tous ici, ce qu'il faut, c'est une solution politique de long terme à ce conflit. La France, à Jérusalem en particulier, a exprimé très tôt sa préoccupation à l'égard des tensions apparues dès avril. Elle n'a cessé de souligner les risques liés à la poursuite de la politique de colonisation, notamment les évictions à Jérusalem-Est. Elle a enfin rappelé la stricte préservation du statu quo historique dans les lieux saints de la ville. Elle réitère devant la représentation nationale son attachement indéfectible à la sécurité d'Israël. Le président de la République, Monsieur le Président, vient de s'entretenir avec le roi de Jordanie et le président égyptien pour